La tempête sur Manhattan avait commencé longtemps avant la pluie. Madison Hale le sentit dans ses os comme les lumières d'ambulance clignotaient à travers les tours de verre dehors, hôpital Montcy. Elle était en travail seule, serrant la rampe du lit d'hôpital pendant que son téléphone vibrait inutilement sur le plateau à côté d'elle. Le nom de Brandon n'apparut jamais, pas une fois. Une infirmière essuya la sueur du front de Madison, murmurant « Vous faites très bien, chérie ». Mais elle n'était pas. Elle était en train de caisser. Les contractions frappèrent comme des vagues s'écrasant contre l'acier. Madison serra le mince bracelet à son poignet, une simple bande d'argent qu'elle s'était achetée quand Brandon avait oublié leur anniversaire l'année dernière. Elle s'était dit qu'il était simplement occupé. Elle avait passé des années à se dire cela des heures plus tard, quand son bébé garçon enfin pleura pour la première fois. Madison sentit son cœur s'ouvrir comme un lever de soleil. Elle embrassa son front, ses larmes tombant dans sa petite couverture. C'était le moment dont elle avait rêvé. Une famille, l'amour, la sécurité. Et puis Brandon entra. Sa chemise était froissée, sa cravate lâche, et une légère trace d'un parfum de femme, chaud, floral, cher, s'accrochait à lui. Pas le sien, jamais le sien. Désolé, il murmura, regardant son téléphone au lieu de son fils. Urgence de travail. Mais Madison le vit, une tache de rouge à lèvres sur son col. Pas rouge, une nuance de prune foncée, celle qu'elle avait vue sur l'Instagram de Laia Mercer juste la semaine dernière. Elle essaya de parler, mais sa voix se brisa. « Brandon, où étais-tu? » Il ne répondit pas, ne la regarda même pas. Au lieu de cela, il s'approcha du nouveau-né et murmura sous son souffle. Trop doux pour la plupart à entendre, mais pas assez doux. Cela n'était pas supposé arriver. Ma vraie famille attend. Madison se figea, son souffle s'évanouit, son monde se déplaça sur son axe, tout en elle lui dit une vérité. Cet homme, le père de son fils, les avait déjà remplacés, et elle n'avait aucune idée que le cauchemar était seulement en train de commencer, et que sa prochaine action la pousserait à disparaître de sa vie pour toujours. Le doux bourdonnement des machines remplit la tranquille salle de récupération, mais Madison n'en entendit rien. Elle continuait de regarder les minuscules doigts de son nouveau-né, s'engageant chaque détail fragile à la mémoire, tout en combattant la lourdeur dans sa poitrine. Elle espérait, Dieu, elle espérait, Brandon essaierait au moins d'être présent maintenant. La porte s'ouvrit en grand. Brandon entra comme s'il marchait dans une salle de conférence, pas dans les premières heures de la vie de son fils. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, pas de la précipitation, mais des mains de quelqu'un. Sa chemise de ville avait été changée, mais le col montrait encore une légère décoloration, où le rouge à lèvres avait été essuyé trop vite. Il sentait légèrement le parfum cher, superposé sur quelque chose de plus doux, féminin. « As-tu dormi? » Brandon demanda, les yeux fixés sur son Apple Watch au lieu d'elle. « Non, » Madison murmura. « J'attendais. »« Pourquoi? » il répondit, presque irrité. Madison avala la boule dans sa gorge. « Pour toi. » Brandon expira brusquement, le genre de soupir qu'il utilisait quand un employé le décevait. « Madison, je te l'ai dit. Cette nuit était importante. Le conseil ne se soucie pas si ma femme est en travail. » Elle resserra sa prise sur son fils. « Mais moi, je me soucie. Nous sommes ta famille, Brandon. » Sa mâchoire tressaillit, mais il ne répondit pas. Il marcha jusqu'au berceau, regarda le bébé pendant à peine 3 secondes, puis s'éloigna comme si le moment l'ennuyait. Une infirmière entra avec des papiers de sortie. Brandon prit le stylo, son Mont Blanc, et commença à signer sans lire. Sa main trembla légèrement. Madison remarqua. Elle remarquait toujours. Nuit difficile, l'infirmière demanda poliment. Brandon força un sourire. Les réunions se sont éternisées, mais Madison attrapa la vérité dans le regard rapide de l'infirmière vers son col. Elle vit la tache aussi. Quand l'infirmière partit, Madison murmura « Brandon, avec qui étais-tu? »
Il se figea juste une seconde, à peine visible. Mais Madison avait vécu avec lui assez longtemps pour reconnaître la culpabilité glissant sous son expression. « Tu es épuisé, il dit, voix froide. Tu imagines des choses. Je ne suis pas. » Il s'approcha, baissant sa voix. « Si tu veux que cela marche, tu dois arrêter de me questionner. » Son cœur se fissura, juste assez pour que la lumière s'échappe. Brandon vérifia sa montre encore. « Finissons-en avec ça. J'ai quelque part où être quelque part, pas avec eux, pas avec son fils. » Et à ce moment, Madison comprit quelque chose de terrifiant. Il avait déjà choisi une autre vie. Elle ne savait juste pas jusqu'où la trahison allait encore. La ville scintillait dehors la fenêtre de la voiture, comme Brandon les conduisit de retour à leur condo de Park Avenue. Pour toute autre personne, les lumières de la nuit de Manhattan semblaient magiques, chaudes, dorées, pleines de promesses. Mais pour Madison, l'horizon semblait un décor à une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Le condo était immaculé quand ils entrèrent, trop immaculé, comme si personne n'y avait vécu pendant qu'elle passait les 3 derniers jours à survivre aux contractions et à la peur. Pas de vêtements de bébé pliés, pas de berceau assemblé, pas de décoration de bienvenue, juste le silence. Brandon laissa tomber le sac à couches sur le comptoir de marbre avec un bruit sourd. « J'ai un appel dans 10 minutes. Pouvons-nous faire cela vite? » Madison cligna des yeux. « Brandon, je viens de donner naissance et je t'ai félicité, dit-il, desserrant sa cravate. Mais le monde ne s'arrête pas parce que tu as eu un bébé. » Sa poitrine se serra. Elle le fixa, essayant de trouver l'homme qu'elle avait une fois aimé. L'homme qui avait une fois tenu son visage des 2 mains et lui avait promis un futur. Mais tout ce qu'elle voyait maintenant était de la distance. Froide, calculée distance. Elle porta le bébé à la chambre d'enfant qu'ils avaient planifiée ensemble, ou plutôt celle qu'elle avait planifiée. Le berceau était à moitié construit. Davy manquait un sac en plastique de quincaillerie encore non ouvert. Brandon avait dit qu'il le finirait demain. Demain n'était jamais venu. Madison coucha son fils dans le berceau qu'elle avait acheté à la dernière minute, puis resta là, se sentant plus petite que jamais. Les murs, peints d'un bleu doux qu'elle avait choisi pendant son 7e mois, semblaient se refermer. Du couloir, la voix de Brandon s'éleva brusquement. « Non, je t'ai dit de ne pas m'appeler ici. » Une pause, un ton plus doux, presque tendre. « Oui, tu me manques aussi. » Le sang de Madison se glaça. Elle entra dans le couloir et le vit appuyé contre l'îlot de cuisine, parlant d'une voix qu'elle ne l'avait jamais entendu utiliser avec elle. Douce, chaude, appartenant à quelqu'un d'autre. Il termina l'appel brusquement quand il la remarqua. « Madison, il dit, se redressant. « Ne commence pas. »« Je n'allais pas, » elle murmura. « Mais tu l'as déjà fait. » Brandon roula des yeux, saisissant son sac d'ordinateur portable. « Je travaille tard au bureau. Dors un peu. » Elle avala difficilement. « Reviendras-tu ce soir? » »« Ne m'attends pas. » La porte claqua derrière lui. Madison se tint seule dans le condo silencieux, tenant son nouveau-né prêt, réalisant qu'une maison peut être belle, élégante, chère et toujours être l'endroit le plus froid sur terre. Le lendemain matin, la lumière du soleil se répandit à travers le condo de Park Avenue comme un projecteur, révélant chaque fissure que Madison avait ignorée. Elle se déplaça lentement, épuisée, berçant son nouveau-né tout en chauffant un biberon. Chaque mouvement semblait lourd. Son corps faisait mal. Son cœur faisait plus mal. Brandon n'était pas rentré. Pas un message, pas un appel manqué, juste l'absence. Elle essaya de se distraire, plaçant son bébé dans le berceau pendant qu'elle rangeait la cuisine. Le MacBook Pro de Brandon était sur le comptoir. Son écran à moitié ouvert, le logo Apple brillant faiblement comme une invitation qu'elle ne voulait pas accepter. Elle ne devait pas regarder. Elle savait qu'elle ne devait pas. Mais un doux carillon brisa le silence. Un message entrant. Une notification glissa à travers l'écran. Leah Mercer. La nuit dernière était parfaite. La prochaine fois, reste plus longtemps.
Notre futur en vaut la peine. Madison se figea. Non, non, cela ne pouvait pas arriver. Pas juste après qu'elle ait donné naissance, pas pendant qu'elle saignait, tremblait, priant qu'il rentre à la maison. Ses mains tremblèrent alors qu'elle cliquait sur le fil de message. Des images remplirent dans l'écran. Des photos de verre et de vin teintant dans une suite penthouse sombre. La main de Brandon sur la table de Laia. Un reflet de son alliance dans le verre derrière eux. Sa gorge se ferma. Un autre message arriva. Laia, tu lui diras après la fin du trimestre, n'est-ce pas? Elle comprendra. Elle doit. Tu mérites une vraie famille. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle contraction qu'elle endura. Vraie famille. Encore la phrase qui hantait sa salle d'accouchement, maintenant confirmée en noir et blanc. Sa vision se brouilla alors qu'elle reculait de l'ordinateur portable. Elle serra le comptoir pour l'équilibre, luttant pour respirer. Chaque promesse que Brandon avait jamais faite s'écrasa autour d'elle comme un bâtiment s'effondrant. Des pas résonnèrent en dehors, les portes de l'ascenseur s'ouvrant. Brandon. Il entra avec ses lunettes de soleil encore, tenant un café à emporter et sentant un monde différent. Un monde dont elle ne faisait pas partie. Quand il vit son ordinateur ouvert, il se raidit. « Madison, que fais-tu? » Sa voix se brisa. Qui est-elle, Brandon? Il ferma l'ordinateur portable si fort que cela résonna. « Tu réagis excessivement. Dis-moi la vérité. » Un long silence, puis Brandon la regarda droit dans les yeux et dit la phrase qui brisa tout. « Laia est la femme avec qui j'aurais dû construire une vie. » Madison sentit son cœur se fracturer. Propre, aigu, irréversible. Et à ce moment, elle comprit. Cette trahison n'était pas une nouvelle. Elle était planifiée. Et cela n'allait faire qu'empirer. Madison passa le reste de la journée dans un brouillard si épais qu'elle pouvait à peine sentir ses propres mains. Elle nourrit son nouveau-né mécaniquement, le berçant doucement tout en combattant le tremblement dans sa poitrine. Chaque fois qu'elle clignait des yeux, elle voyait les mots de Brandon se rejouer comme une boucle cruelle. Laia était la femme avec qui j'aurais dû construire une vie. L'appartement semblait plus froid que le vent d'hiver balayant Park Avenue. En fin d'après-midi, Brandon disparut dans son bureau pour un appel stratégique. Madison fit de son mieux pour ne pas se soucier. Elle échoua. Son cœur battait à tout rompre à chaque mot étouffé venant de derrière la porte en verre dépoli. Puis elle l'entendit. Sa voix douce, chaude, la voix qu'elle croyait autrefois réservée seulement pour elle. « Oui, tu me manques aussi, » Brandon murmura. « Tu es mon futur, Laia. Nous avons juste besoin de temps. » Le souffle de Madison se coupa. Une pause, un rire tranquille de lui. Un qu'elle n'avait pas entendu depuis des mois. « Non, elle ne partira pas, » il murmura. « Madison n'a nulle part où aller. Elle a trop besoin de moi. » Le couteau se tordit. Ses genoux faiblirent et elle se stabilisa contre le mur du couloir. Elle n'était plus une femme. Elle se sentait comme une ombre piégée dans la vie de quelqu'un d'autre. Une vie construite sur des mensonges qu'elle n'avait jamais vus venir. La porte s'ouvrit soudainement. Brandon sursauta quand il la vit debout là. « Depuis combien de temps écoutes-tu? » Madison secoua la tête, les larmes menaçant. « Tu penses que je n'ai nulle part ailleurs où aller? » Il haussa les épaules, presque ennuyé. « Madison, sois réaliste. Tu viens d'avoir un bébé. Tu es épuisé, émotionnel, et tu ne peux pas survivre seul. Pas avec ton travail. Pas avec ta situation. » « Ma situation, » elle murmura. « Tu as besoin de stabilité, » il dit froidement. « Et je l'offre pour le bien de notre fils. Ne rends pas ce là plus difficile que ça ne doit l'être. » Il attrapa son manteau. « Je rencontre des investisseurs. Ne m'attends pas. » La porte se ferma derrière lui avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit de plus. Silence. Madison glissa au sol, berçant son bébé contre sa poitrine, alors que les larmes tombaient enfin. Elle avait essayé. Dieu sait qu'elle avait essayé de garder sa famille intacte. Mais Brandon avait déjà choisi sa réalité,
Et maintenant, elle faisait face à la sienne. Si elle ne partait pas bientôt, elle se perdrait complètement. Elle embrassa le front de son fils. Une promesse s'élevait tranquillement en elle. Il ne grandira jamais en pensant que c'est de l'amour. Cette nuit-là, Manhattan brillait sous un rideau de brouillard hivernal. Mais à l'intérieur du condo de Park Avenue, l'air semblait épais et suffocant. Madison bougea lentement, prudemment, comme si son corps avait vieilli de plusieurs années en une seule journée. Son nouveau-né dormait contre sa poitrine, ses minuscules souffles chauds contre sa clavicule, la seule chose l'ancrant au présent. Mais son esprit continuait de dériver vers le passé, avant que tout ne craque, avant que Brandon ne devienne un étranger dans sa propre maison. Elle se tint dans la sombre chambre d'enfant, fixant le berceau à moitié construit, un symbole d'une promesse qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Vie encore dans leur sachet plastique, manuel d'instruction intact, cela lui rappela quelque chose de douloureux. Brandon commençait toujours des choses qu'il ne finissait jamais. Sauf cette fois, c'était leur mariage. Son téléphone vibra sur la commode, un message d'un numéro bloqué. Il est avec elle encore. Pensais que tu devrais savoir. Tu mérites la vérité. Pas de nom, pas d'explication. Mais elle n'en avait pas besoin. Ses mains tremblèrent. Elle tint son bébé plus fort, murmurant doucement. « Je suis désolé que tu me voies comme ça. » Maman essaie. Alors qu'elle le berçait, sa vision se brouilla. L'épuisement n'était pas juste physique. C'était une douleur profonde, jusqu'aux os. Le genre qui s'installait dans chaque partie d'elle. Elle marchait dans le salon, espérant que le mouvement calmerait ses nerfs. Les affaires de Brandon étaient éparpillées partout. Son stylo Mont-Blanc sur la table basse, ses boutons de manchette scintillant sous le lustre, une écharpe Dior jetée sur le canapé. Chaque objet semblait un rappel qu'il avait le luxe de choisir où il voulait appartenir. Elle non. Son estomac hocha la tête alors qu'elle se souvenait de ces mots. « Tu n'as nulle part où aller. Tu as besoin de moi. Ne rende pas cela plus difficile. » Il avait construit une cage si silencieusement qu'elle ne remarqua pas les verrous se former. Mais cette nuit, quelque chose en elle changea. Pas la colère, pas même le chagrin, la clarté. Elle réalisa qu'elle ne restait pas parce qu'elle l'aimait. Elle restait parce qu'elle avait peur, et la peur n'était pas une fondation, qu'elle voulait pour son fils. Elle regarda le bébé endormi dans ses bras, ses minuscules doigts enroulés autour du tissu de sa chemise, comme s'il lui faisait entièrement confiance. Madison expira en tremblant. « Plus de larmes, » elle murmura. « Nous trouverons une issue. Je promets. » Et pour la première fois, une étincelle de courage vacilla en elle, le courage de s'éloigner de l'homme qui l'avait brisé, même si cela signifiait marcher vers l'inconnu. Le lendemain matin arriva sans lumière du soleil. D'épais nuages gris pressés contre les fenêtres, assombrissant tout le condo comme si le ciel lui-même comprenait ce qui arrivait. Madison n'avait pas dormi. Elle s'assit sur le tapis du salon avec son nouveau-né dormant sur sa poitrine, écoutant le tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde plus forte que la dernière. À 7h12 du matin, la porte d'entrée s'ouvrit. Brandon entra nonchalamment, brossant la neige de son manteau. Il n'avait pas l'air fatigué. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air satisfait. « Matin », il dit platement, passant devant elle comme si elle était un meuble. « Je dois me changer. J'ai une présentation. » Madison avala difficilement. « Où étais-tu? » Brandon se figea à mi-pas. « Ne fais pas ça, » il avertit. Elle se leva lentement, tenant toujours son bébé. « Brandon, je sais. J'ai vu les messages. J'ai entendu l'appel. Dis-moi juste la vérité pour une fois. » Il se tourna, l'agacement brillant dans ses yeux. « Tu es dramatique. Alors dis que ce n'est pas vrai, » elle murmura. « Dis que tu ne l'as choisi pas elle sur nous. » Une longue pause, trop longue. Il expira, frotta ses tempes, puis finalement parla calmement, cruellement, avec une honnêteté qu'elle n'avait jamais demandée. « Madison, toi et le bébé étiez une erreur. » Son cœur se fractura. Brandon continua, voix stable et sans émotion. «
J'aurais dû construire mon futur avec quelqu'un qui s'aligne réellement avec ma vie, quelqu'un qui me comprend, quelqu'un comme Laïa. Elle est la famille que je veux, la famille qu'il voulait, pas elle, pas leur nouveau-né. Madison sentit le sol s'incliner sous ses pieds. Brandon, elle murmura, tremblante, il est ton enfant. Je n'ai pas demandé ça, il claqua. Mais Laïa, elle soutient ma carrière. Elle comprend mon monde. Elle est ma vraie partenaire. Vraie partenaire, vraie famille, vrai futur. Les mots la coupèrent comme du verre. Puis vint le coup final. Tu resteras ici. Prends soin du bébé et garde tes émotions sous contrôle. C'est mieux pour mon image. Ne complique pas ça. Son souffle se coupa. Elle le fixa, voyant non un mari, mais un homme qui l'avait déjà effacé de sa vie alors qu'elle était encore debout dans la pièce. Il ajouta froidement, saisissant sa montre. « Accepte-le, Madison. C'est comme ça maintenant. » Il s'éloigna, et à ce moment, quelque chose en elle ne fit pas juste craquer. Cela se brisa complètement, faisant de la place pour la femme qu'elle deviendrait bientôt. Madison ne se souvint pas combien de temps elle était restée là après que Brandon soit parti. Seulement la façon dont le silence engloutit tout le condo, pressant contre ses côtes, jusqu'à ce que respirer semble à nouveau un travail. Son nouveau-né bougea dans ses bras, laissant échapper un doux gémissement, lui rappelant qu'elle ne pouvait pas s'effondrer. Pas maintenant. Pas devant lui. Elle porta son fils de retour à la chambre d'enfant et s'enfonça dans le fauteuil à bascule. La pièce était encore inachevée, des vies éparpillées, un berceau à moitié assemblé, rien de prêt pour la vie qu'elle avait amenée au monde. La promesse de Brandon résonnait dans son esprit. Je le finirai ce week-end. Des week-ends étaient passés. Il ne l'a jamais fait. Elle se balança lentement, fixant les murs bleu pâle qu'elle avait peints avec tant d'espoir. La peinture semblait plus terne maintenant, comme si la pièce elle-même savait qu'elle avait été construite sur des mensonges. Ses pensées s'envolèrent brutes, déchiquetées, incontrôlables. Depuis combien de temps Brandon voulait-il cette autre vie? Depuis combien de temps planifiait-il son évasion pendant qu'elle planifiait leur famille? Depuis combien de temps aimait-elle quelqu'un qui l'avait déjà désaimé? Un coup soudain à la porte la secoua. Instinctivement, elle tint son bébé plus fort. Personne ne les visitait. Brandon le permettait rarement. Mais ce n'était pas un visiteur. C'était une livraison. Un concierge plaça une grande boîte blanche devant la porte du condo. Madison l'ouvrit avec prudence. À l'intérieur gisait une couverture de bébé de designer, cachemire brodé avec une petite carte glissée dans les plis. S'attendant à de la chaleur, elle la déplia. Elle trouva de la glace. Pour notre futur enfant, BNL. Son souffle s'arrêta. Sa vision se brouilla. Ses genoux faiblirent. Ce n'était pas juste une trahison. C'était une préparation. C'était une intention. Brandon et Laïa n'avaient pas juste une liaison. Ils construisaient une famille sans elle. Sans le bébé qu'elle venait de donner naissance, sans les vœux qu'il avait prononcés, sans des années qu'elle avait consacrées à lui. Elle serra la couverture, ses genoux frappant le parquet alors que le chagrin la déchirait. Ce n'était pas la couverture elle-même qui la détruisait. C'était l'écriture. L'écriture de Brandon. Ses sanglots étaient silencieux, le genre qui vient d'une blessure trop profonde pour le son. Mais alors quelque chose d'inattendu arriva. Son bébé bougea, de minuscules doigts effleurant son bras comme pour lui rappeler « Tu m'as toujours, je t'ai toujours ». Et dans ce moment tranquille et fragile, une graine de résolution prit racine. Elle ne resterait pas ici pour être remplacée. Elle n'élèverait pas son fils dans l'ombre de la trahison de Brandon. Elle trouverait une issue, quel qu'en soit le coût. Au moment où le soir s'installa sur Manhattan, le condo de Park Avenue ressemblait à un mausolée, silencieux, froid, rempli du fantôme de la vie que Madison aurait souhaité avoir. Son nouveau-né dormait contre sa poitrine. Sa chaleur un fragile rappel qu'elle avait quelque chose à protéger. Même si personne d'autre ne semblait s'en soucier,
Brandon n'était toujours pas rentré. Pas un appel, pas un message, pas même une question sur son fils. Madison s'assit sur le sol du salon, la couverture de designer, leur couverture, gisant à côté d'elle comme une moquerie du futur que Brandon planifiait sans elle. Chaque fois qu'elle regardait les initiales brodées, son estomac se nouait. Elle essuya une larme de sa joue. « Ce n'est pas ta faute », elle murmura à son bébé. « Tu mérites mieux que ça. Nous le méritons tous les deux. » La décision se forma doucement au début, comme un murmure qu'elle avait peur d'entendre. Mais plus elle resta assise là, plus cela devint fort. Pas de rage, pas de drame, la clarté. Elle se leva, ses bras douloureux d'épuisement, mais alimentés par une détermination croissante. Elle rassembla les essentiels, couches, quelques grenouillères, échantillons de formules de l'hôpital, et les plaça dans le seul sac qu'elle pouvait porter. Chaque mouvement était tremblant mais délibéré. Dans la chambre, elle attrapa un manteau fin et le porte-bébé. Le condo semblait étranger alors qu'elle s'y déplaçait, comme marcher dans la vie de quelqu'un d'autre. Le mobilier cher, les sols en marbre, le lustre scintillant au-dessus. Rien de tout cela ne lui appartenait. Rien de tout cela n'était pour elle. À la porte, elle hésita. La peur murmura « Où iras-tu? Tu n'as personne. » Mais le courage murmura plus fort « N'importe où est mieux qu'ici. » Alors qu'elle ajustait le porte-bébé, son fils ouvrit les yeux, la regardant avec une confiance si pure que cela faisait mal. « Je ne te laisserai pas grandir en pensant que c'est normal, » elle dit doucement. Elle ouvrit la porte. Le couloir était silencieux, les lumières tamisées. Elle pressa le bouton de l'ascenseur, le cœur battant si violemment qu'elle le sentit dans sa gorge. Quand les portes s'ouvrirent en glissant, elle entra, chaque pas tremblant, mais certain. Alors que l'ascenseur descendait, elle expira pour la première fois depuis des mois. Elle ne s'enfuyait pas. Elle se choisissait elle-même, choisissant son fils. Et sans le savoir, elle marchait directement vers la seule personne qui l'avait attendue pour la protéger tout le long. Madison sortit sur le trottoir glacé de Park Avenue. Son manteau fin n'était pas à la hauteur du vent d'hiver traversant la nuit. Des flocons de neige dérivaient autour d'elle, s'accrochant à ses cheveux alors qu'elle resserrait le porte-bébé contre sa poitrine. Son nouveau-né laissa échapper un petit cri et elle embrassa le haut de sa tête, murmurant des excuses qu'elle n'aurait pas dû faire. Des taxis passèrent en trombe. Des New-Yorkais se pressèrent sans un regard. Manhattan ne ralentissait pas pour les cœurs brisés. Elle commença à marcher, ne sachant pas où elle allait, sachant seulement qu'elle ne pouvait pas rester. Le froid mordit ses doigts et l'épuisement tirait ses jambes. Elle n'avait pas dormi depuis presque 2 jours. Sa vision se brouilla. Le monde pensa. Elle trébucha. Un cycliste passant cria, virant autour d'elle. Ses genoux fléchirent, et puis une paire de mains fortes la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Madison !» une voix chaude dit, incrédule. Elle cligna des yeux à travers les larmes et la neige. Ethan Carter, son ami d'université, l'homme qui avait autrefois connu ses rêves mieux que Brandon, ne l'avait jamais fait. L'homme qu'elle avait repoussé il y a des années parce qu'elle pensait avoir trouvé son pour toujours. Ethan s'approcha, l'inquiétude gravée sur son visage. Il avait l'air différent, plus âgé, plus stable, mais ses yeux contenaient la même gentillesse tranquille qu'elle se souvenait. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu dehors ici seul? Tu viens d'avoir un bébé. Son regard tomba sur le minuscule paquet sur sa poitrine, et la culpabilité traversa son visage de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Madison essaya de parler, mais sa voix s'effondra. Je ne savais pas où aller d'autre. Ethan ne posa pas une autre question. Il ôta son manteau chaud et l'enroula autour d'elle et du bébé sans hésitation. « Tu ne devrais pas être dehors ici. Viens avec moi, s'il te plaît. » Elle hésita, la peur murmurant qu'elle ne devrait pas le déranger. Mais ses jambes tremblèrent en quelque. Ethan la stabilisa, plaçant une main protectrice sur son dos. « Tu n'es pas un fardeau, Madison. Laisse-moi aider. »
La sincérité dans sa voix brisa sa dernière défense. Elle hocha la tête. Il la guida vers sa Mercedes garée, ouvrit doucement la porte passager et l'aida à entrer comme si elle était faite de verre. Le chauffage bourdonna chaleureusement, dégelant le froid de ses doigts. Comme Ethan boucla sa ceinture de sécurité, leurs yeux se rencontrèrent et Madison vit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La sécurité. La voiture s'éloigna de Park Avenue et pour la première fois depuis qu'elle avait donné naissance, Madison se permit de respirer. Elle n'avait aucune idée qu'entrer dans la voiture d'Ethan signifiait entrer dans une nouvelle vie et le début de la chute de Brandon. L'appartement d'Ethan dans l'Upper West Side n'était pas grand, mais il rayonnait quelque chose que Madison n'avait pas ressenti depuis des mois. Chaleur. Pas des bouches de chauffage bourdonnant doucement, mais de la façon dont tout à l'intérieur semblait habité, soigné. Un plaid doux drapé sur le canapé. Une pile de revues médicales à côté d'une tasse de thé à moitié finie. Une photo encadrée d'Ethan et de sa défunte mère sur une étagère en bois. Cela ressemblait à une maison, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu avec Brandon. « Assieds-toi », Ethan dit doucement, la guidant vers le canapé. « Je vais te chercher de lait. » Madison hocha la tête, s'abaissant avec précaution tout en berçant son fils. Son corps palpitait de douleur postpartum et le poids émotionnel ne faisait que les rendre plus vives. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait désespérément besoin de s'asseoir quelque part en sécurité. Quelque part où elle n'était pas jugée, renvoyée ou remplacée. Ethan revint avec un verre et hésita avant de s'asseoir à côté d'elle. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, mais si tu veux, je suis là. » Pendant un instant, Madison fixa la vapeur s'élevant de sa tasse de thé, rassemblant un courage qu'elle ne savait pas avoir encore. Il l'a appelée sa vraie famille, elle murmura. La mâchoire d'Ethan se contracta si subtilement qu'elle faillit le manquer. Il a dit « Mon fils, notre fils, était une erreur. » Ethan inspira lentement par le nez, comme pour s'ancrer. « Madison, je suis si désolé. » Elle secoua la tête. « Désolé ne répare rien. Désolé ne donne pas à mon fils un père qu'il veut. » Ethan se pencha en avant. « Ton fils t'a, et cela le rend déjà plus chanceux que la plupart des enfants. » Ses yeux brûlaient. Elle n'avait pas pleuré depuis des heures. Elle pensait qu'elle avait épuisé ses larmes. Mais la douceur d'Ethan brisa quelque chose d'ouvert. « Où iras-tu » il demanda doucement. « Je ne sais pas. » Sa voix se brisa. Il a dit « Je n'ai nulle part. » Ethan n'hésita pas. « Tu peux rester ici, » il dit, « aussi longtemps que tu en auras besoin. » Madison cligna des yeux, stupéfaite. « Ethan, je ne peux pas. »« Tu peux, » il insista doucement, « et tu le feras. Tu ne retourneras pas là-bas ce soir, pas après tout ce qu'il a dit. » Elle le fixa, sentant un nœud se desserrer dans sa poitrine, un qu'elle n'avait pas réalisé l'étranglait. Son bébé bougea, laissant échapper un minuscule cri. Ethan sourit doucement et se leva. « Je vais chercher des oreillers. Tu as besoin de repos. » Comme il s'éloignait, Madison regarda de nouveau autour de l'appartement. Chaud, réel. Et pour la première fois depuis qu'elle avait donné naissance, elle ressentit quelque chose d'autre que la peur. Elle ressentit le début d'une vie qu'elle pourrait réellement mériter. Brandon Whitford retourna au condo de Park Avenue ce lendemain matin, s'attendant au silence, s'attendant à ce que Madison soit exactement là où il l'avait laissée, brisée, obéissante et ayant peur de bouger. Au lieu de cela, au moment où il entra, il sentit que quelque chose n'allait pas. Trop silencieux, trop vide, trop immobile. Madison, il appela, jetant ses clés sur le comptoir. Pas de réponse. Il vérifia la chambre d'enfant. Vide. Le berceau à moitié construit était là comme une scène de crime. Le berceau était parti, son manteau manquant, le porte-bébé manquant. L'irritation de Brandon monta en flèche en quelque chose de plus aigu. Panique enveloppée de colère. Il attrapa son téléphone et composa son numéro directement sur la messagerie vocale. « Tu te moques de moi. »
il murmura. Il arpentait le salon, passant une main dans ses cheveux. Son reflet dans les fenêtres de verre montrait un homme qui n'était pas habitué à perdre le contrôle. Et ceci, son départ, ne faisait pas partie de son plan. Il avait besoin d'elle, pas émotionnellement mais commodément. Madison était son tampon, l'image saine. Le conseil croyait toujours au récit de l'homme de famille stable qu'il avait créé. Sans elle, tout ce que Laïa le poussait à construire pourrait s'effondrer. Il appela encore. Messagerie vocale. Au 6e appel, la peur enfin fissura son arrogance. Madison décroche le maudit téléphone. Il siffla dans le combiné. « Où es-tu? » Silence. Puis il essaya une autre tactique, une plus froide, plus calculée. Il appela l'hôpital, déguisant son agacement en inquiétude. « Ma femme vient de donner naissance. Elle est émotionnelle. Je crains qu'elle ne soit désorientée. » L'infirmière répondit doucement, mais avec insistance. « Votre femme est partie avec le bébé il y a des heures. Elle semblait parfaitement lucide. » Brandon serra sa mâchoire. Parfaitement lucide était la dernière chose qu'il voulait documenter. Il raccrocha et immédiatement appela Laïa. « Elle est partie », il claqua. La voix de Laïa s'aiguisa. « Que veux-tu dire, elle est partie? » « Elle ne peut pas juste disparaître, Brandon. Passe maintenant. Pas quand nous sommes si proches. »« Je la trouverai, » il grogna. « Tu ferais mieux, » Laïa siffla. « Si elle commence à parler de nous, de les papiers de transfert, nous perdons tout. » Brandon termina l'appel et resta là à respirer difficilement, fixant le condo vide alors que la rage bouillonnait sous sa peau. Madison n'était pas supposée riposter. Elle n'était pas supposée partir. Elle n'était pas supposée importer autant. Mais elle le fit, pas parce qu'il l'aimait, mais parce que le perdre signifiait perdre le pouvoir qu'il avait construit sur son dos. Et pour la première fois, Brandon réalisa que le départ de Madison pouvait le détruire plus que n'importe quelle liaison ne l'aurait jamais pu. Ethan regarda Madison dormir sur le canapé, son nouveau-né blotti en sécurité contre elle. Le doux va-et-vient de sa respiration semblait un miracle fragile après tout ce qu'elle avait enduré. Il drapa une couverture supplémentaire sur ses épaules, prenant soin de ne pas la réveiller, puis entra discrètement dans la cuisine. Mais la paix n'était pas quelque chose à quoi il pouvait s'accrocher ce soir. Son téléphone vibra. 2 appels manqués de l'hôpital, un d'un numéro inconnu, probablement Brandon. Ethan ne répondit à aucun d'eux. Il s'appuya contre le comptoir, la mâchoire se serrant. Il n'avait jamais voulu être impliqué dans le mariage de Madison. N'avait jamais voulu savoir les choses qu'il savait. Mais le destin avait une façon cruelle de tirer les vérités à la lumière. Il ouvrit son email. C'était là. Le dossier qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. Un rapport médical lié à une réclamation d'assurance d'entreprise des mois plus tôt. Un qui avait traversé son bureau à cause d'un audit. Un qui était connecté directement à Laïa Mercer. Il cliqua sur le document, lisant les lignes qu'il avait mémorisées la première fois qu'il les avait vues. Condition du patient. Infertilité permanente due à des complications médicales antérieures. Son souffle se serra, ce qui signifiait que Laïa ne pouvait pas être enceinte, ce qui signifiait que sa promesse d'un futur enfant avec Brandon n'était rien qu'un piège. Et sachant que la signature de Brandon apparaissait sur plusieurs documents récents de l'entreprise, transférant des actifs, c'était plus grand qu'une liaison amoureuse. C'était de la manipulation, de l'ambition, de la fraude. Ethan ferma l'ordinateur portable, Paul s'accélérant fort dans ses oreilles. Il ne voulait pas être celui qui dirait à Madison tout ça. Pas pendant qu'elle tenait à peine le coup. Mais il savait aussi à quel point Brandon et Laïa pouvaient être dangereux. Il retourna au salon, regardant mère et fils dormir. La main de Madison s'enroula protectrice autour de la couverture de son bébé, comme si elle le protégeait du monde. Ethan murmura dans le silence. « Je ne les laisserai plus te blesser. » À ce moment, Madison bougea, ouvrant légèrement les yeux. « Ethan, » elle murmura. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Retourne dormir. Tu es en sécurité ici. » Ses yeux s'adoucirent, fatigués mais confiantes. « Merci de nous avoir trouvés. » Ethan déglutit,
les émotions serrant sa gorge. Tu n'as aucune idée à quel point je suis content de l'avoir fait. Mais il savait quelque chose qu'elle ne savait pas. Brandon ne la poursuivait pas juste. Il fuyait les conséquences de ses propres secrets. Et ces secrets étaient sur le point d'exploser. Laia Mercer se tint devant le miroir pleine longueur à l'intérieur de son loft de luxe, surplombant Soho, ajustant une paire de boucles d'oreilles en diamant qui scintillaient même dans la faible lumière du matin. Elle n'était pas nerveuse. Elle n'était pas secouée par l'appel frénétique de Brandon. Si quoi que ce soit, elle était agacée. Comment perd-il la trace de sa propre femme? Elle murmura, appliquant un dernier trait de rouge à lèvres, prune foncée, sa couleur signature. Sur la table basse en verre à côté d'elle, gisait une pile de documents non signés, formulaire de transfert d'entreprise, option d'achat d'actions et un projet de procuration. Tout ce que Brandon avait besoin de faire était signé. Elle l'avait préparé pendant des mois, lui disant que cela simplifierait leur futur, qu'il avait besoin de se protéger de la volatilité émotionnelle de Madison. Les hommes comme Brandon étaient prévisibles. Donnez-leur de l'admiration, l'illusion de dévotion et juste assez de séduction. Ils signeraient leur vie. Son téléphone vibra. Brandon, elle est partie. Trouve-la. Nous avons besoin de contrôler le récit. Leia roula des yeux. Contrôler le récit. Elle répéta moqueusement comme s'il avait jamais contrôlé quoi que ce soit. Elle glissa dans un manteau taillé, ses talons claquant fortement contre le parquet alors qu'elle marchait vers la fenêtre. En bas, la ville pulsait d'une ambition avide, son énergie préférée. Puis son deuxième téléphone s'illumina, celui que Brandon ne connaissait pas. Un message d'un contact corporatif inconnu. Audit accéléré. Les transferts de Whitford signalés. Procédé comme prévu. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Brandon pensait que leur liaison était à propos de l'amour. Il pensait qu'elle voulait un bébé. Il pensait qu'elle le voulait. Il n'avait aucune idée qu'il n'était qu'un tremplin. La vérité était simple. Leia voulait le pouvoir que sa compagnie détenait. Brandon n'était utile que tant qu'il l'aidait à l'obtenir. Et Madison partant. Cela compliquait seulement les choses parce que Madison avait quelque chose que Leia n'avait pas. La sympathie publique, une fragile nouvelle mère disparaissant avec son nouveau-né. Les médias le dévoreraient. Les investisseurs paniqueraient. Brandon s'effondrerait. Mais Leia, elle prospérait dans le chaos. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte, le sourire en coin s'aiguisant. « Il est temps de nettoyer ton désordre, Brandon. » Elle dit doucement, avant que cela ne ruine mes plans. Elle ne savait pas qu'Ethan avait déjà découvert son plus grand secret, ou que l'évasion de Madison était le premier domino dans une réaction en chaîne qu'elle ne pouvait plus contrôler. Parce que pour la première fois, quelqu'un était sur le point de riposter, et Leia n'avait aucune idée de ce qu'elle risquait de perdre. Quand Madison se réveilla le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers l'appartement d'Ethan avec une douceur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pendant un instant, elle oublia le chaos, oublia la trahison, oublia la douleur. Elle ne vit que son fils dormant paisiblement à côté d'elle, ses minuscules poings enroulés comme des promesses. Ethan était dans la cuisine, portant toujours ses blouses d'une garde de nuit, préparant tranquillement du café. C'était la douceur qui faillit la briser. Elle s'assit lentement, grimaçant à la douleur de son corps en guérison. « Ethan, tu n'as pas dormi. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ne voulait pas le manquer si tu avais besoin de quelque chose. La simplicité de la réponse s'enroula autour d'elle comme une chaleur. Pas de grands discours, pas de culpabilité, pas de manipulation, juste des présents. Il lui tendit une tasse de thé à la camomille chaud. La caféine peut attendre jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Elle l'accepta des deux mains, murmurant « Merci ». Ils s'assirent à la petite table de cuisine. Madison regarda la vapeur s'élever, sentant son rythme cardiaque se calmer pour la première fois depuis des jours. Ce n'était pas le luxe, ce n'était pas Park Avenue.
Ce n'était pas la froide perfection que Brandon exigeait. C'était humain. Après un long silence, Ethan parla. J'ai quelque chose que je dois te dire. Quelque chose à propos de Laia. Madison se tendit. Qu'en est-il d'elle? Il hésita, choisissant ses mots avec soin. Elle ment à Brandon surtout, sur le futur qu'elle lui a promis. Les sourcils de Madison se froncèrent. Que veux-tu dire? Ethan ouvrit son ordinateur portable, affichant un document médical. Cela a traversé mon bureau lors d'un audit d'assurance. Ce n'était pas destiné à moi, mais j'ai reconnu le nom. Elle lut la ligne qui changea tout. Infertilité permanente. Aucune possibilité de conception naturelle. Le souffle de Madison se coupa. Laia ne pouvait pas avoir un enfant. Tout son futur avec Brandon était un mensonge fabriqué. Ethan continua. Elle l'utilise, Madison. Et basé sur les documents corporatifs que j'ai vus, c'est plus profond qu'une liaison. Elle se positionne pour prendre le contrôle de ses actifs. Madison pressa une main à sa bouche. Toutes ces nuits que Brandon passa loin. Toutes ces promesses qu'il murmura à Laia. Tous les mots cruels qu'il lui lança. Il avait détruit leur mariage pour une fantaisie. Son chagrin se déplaça lentement, presque imperceptiblement, en quelque chose de plus stable, plus ferme. Pas la vengeance, pas la rage, mais la résolution. Elle regarda Ethan, les yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. « J'en ai fini d'avoir peur. » Elle dit doucement. « S'ils veulent une guerre, ils peuvent avoir la vérité à la place. » Ce n'était pas une menace. C'était le début de son ascension. La nouvelle n'éclata pas comme un murmure. Elle détonna. Le lundi matin, Brandon Whitford entra dans le siège de Whitford Tech se sentant intouchable. Son pas habituel, son costume sur mesure, sa confiance insouciante. Mais au moment où il franchit le hall, il sentit le changement. Des yeux le suivirent. La conversation s'arrêta à mi-phrase. Des téléphones s'abaissèrent discrètement. Quelque chose n'allait pas. Il força un sourire en coin, ajustant ses boutons de manchette en entrant dans l'ascenseur. Mais au 25e étage, il trouva toute l'équipe exécutive rassemblée autour d'une table de conférence, les visages pâles, les écrans brillants de titres qu'il n'avait pas encore vus. Le COO tourna son ordinateur portable vers Brandon. Audit interne cassant signal des transferts suspects chez Whitford Tech. Possible faute liée au VP. Brandon Whitford. Un battement de silence pulsa comme une sirène d'avertissement. L'estomac de Brandon tomba. Qu'est-ce que c'est que ça? Le CFO croisa les bras. C'est ce que nous aimerions que vous expliquiez. Des dizaines de documents défilèrent à travers l'écran, chacun portant sa signature. Transfert d'actions, réallocation d'actifs, mouvement de changement de pouvoir qu'il ne comprenait pas entièrement parce que Laia lui avait dit qu'ils étaient de routine. Elle a dit. Il s'arrêta. Dieu. Il ne pouvait même pas finir la phrase. Il semblait d'un idiot. La voix du COO s'aiguisa. Qui est-elle, Brandon? Et pourquoi les actifs de l'entreprise ont-ils été déplacés dans ses comptes de holding? Son pouls tonnait dans ses oreilles. Ceci est en train d'être tordu. Je consolidais sans l'approbation du conseil. Le CFO interrompit pendant un trimestre déjà sous examen. Un autre titre glissa à travers l'écran. Rumeur de liaison complique l'enquête de Whitford Tech. Des sources affirment que la femme du VP a fui la maison avec son nouveau-né au milieu d'un tumulte interne. La gorge de Brandon se serra. Ceci est personnel. C'est devenu corporatif au moment où les actifs de l'entreprise ont été impliqués. Le COO claqua. Le téléphone de Brandon vibra violemment. Un autre message de Laia. Il panique. Ne me contacte pas. Détruis tes copies de tout. Son sang se glaça. Les membres du conseil échangèrent des regards. Ils reconnurent la panique dans ses yeux. Le COO se pencha en avant. Brandon, jusqu'à ce que cela soit résolu, tu es suspendu de toutes les fonctions exécutives. Effet immédiat. La pièce tourna. Suspendu. Scandale public. Enquête corporative. Madison parti. Laia disparaissant.
Tout lui échappait des mains. Il se rua pour le contrôle. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit la moitié de cette entreprise. Le CFO ne cligna pas des yeux. Alors tu aurais dû mieux la protéger. » Le souffle de Brandon trembla alors que la sécurité entrait. Son empire, celui qu'il avait choisi sur sa femme et son enfant, s'effondrait. Et quelque part à travers Manhattan, dans un petit appartement chaud, Madison tenait son fils, complètement inconsciente que la vérité qu'elle portait mettait un homme puissant à genoux. Brandon sortit en trombe du bâtiment Whitford Tech avec son ego meurtri si violemment que cela semblait physique. La neige fouettait son visage alors qu'il marchait, mais il remarqua à peine. Son identité entière, son titre, son pouvoir, sa réputation soignée glissaient entre ses doigts comme de l'eau. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Madison encore. Messagerie vocale encore. Messagerie vocale. Il grogna sous son souffle. Arrête de jouer à des jeux, Madison. Décroche le maudit téléphone. Mais quelque part en lui, la panique tourbillonnait. Madison n'avait jamais disparu avant. Elle n'avait jamais désobéi. Jamais défié lui. Le conseil l'avait peut-être suspendu. Les titres pouvaient être en train de tourner comme des vautours. Mais s'il pouvait juste récupérer Madison, s'il pouvait la parader elle et le bébé devant les caméras, peut-être qu'il pourrait tout sauver. Il essaya les hôpitaux ensuite. Ma femme a-t-elle été enregistrée? Elle est instable après avoir donné naissance. Il mentit en douceur. L'infirmière marqua une pause. Monsieur, votre femme semblait parfaitement stable la dernière fois que nous l'avons vue. Il raccrocha furieux. Puis il conduisit à sa librairie préférée, son ancien lieu de travail, le restaurant qu'elle aimait dans centre-ville. Rien, aucune trace d'elle. Chaque arrêt vide alimenta sa rage. Finalement, par désespoir déguisé en stratégie, il conduisit à l'immeuble d'appartement d'Ethan Carter. Ethan, parfait, fiable. Ethan avait toujours été une menace que Brandon prétendait ne pas voir. Et maintenant, cette menace semblait réelle. Il frappa sur le bureau du hall. « Le Dr. Carter est-il à la maison? » Le portier leva un sourcil. « Je ne peux pas partager les informations des résidents. » Brandon claqua sa main sur le comptoir. « Ma femme est portée disparue. Elle pourrait être avec lui. » Le portier ne broncha pas. « Monsieur, j'appelle la sécurité si vous ne vous calmez pas. » Brandon recula, la poitrine haletante. Il savait que Madison pouvait être à l'intérieur, protégée, abritée, choisissant quelqu'un d'autre que lui. L'humiliation avait un goût métallique. Il retourna à sa voiture, serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle pense qu'elle peut courir? Elle pense qu'elle peut me blesser comme ça? Une pensée plus sombre suivit. Une qu'il n'avait jamais admise à voix haute. Sans Madison, je suis fini. Il avait besoin d'elle de retour. Pas pour l'amour, pas pour la famille, pour la survie. Son téléphone vibra. Une alerte d'actualité. Le scandale de Whitford Tech s'approfondit. L'enquête sur la faute personnelle du VP s'étend. Brandon jura bruyamment. Tout se défaisait, et quelque part au-dessus de lui, dans un appartement chaud rempli de vraie gentillesse, Madison tenait son bébé. Pendant qu'Ethan veillait sur eux comme un bouclier silencieux. Pour la première fois, Brandon comprit. Il n'était plus le chasseur. Il était celui qui était chassé par les conséquences qu'il avait créées lui-même. La salle de conférence sentait légèrement le bois poli et la peur. Madison s'assit à la longue table en acajou, son nouveau-né endormi dans un porte-bébé à côté d'elle. Ethan à sa droite comme un mur de force calme. Des avocats murmuraient doucement à travers la pièce, mélangeant des documents, se préparant pour ce qui serait la confrontation la plus importante de sa vie. La porte s'ouvrit en éclats. Brandon entra à grandes enjambées, la mâchoire serrée, le costume parfait, les yeux brûlants de panique déguisés en colère. Madison y claqua. « Ceci est inutile. Nous aurions pu parler en privé. » Elle ne bougea pas. « Tu avais toutes les chances de parler en privé. » Il lança à Ethan un regard venimeux. « Ceci ne te concerne pas. » Ethan leva un sourcil.
Tu en as fait ma préoccupation quand tu l'as mise en danger, elle et le bébé. Brandon se moqua. En danger? Elle s'est enfuie. Elle est instable. Regardez-la. Elle tient à peine le coup. Avant que Madison ne puisse parler, son avocat glissa une pile de captures d'écran imprimées sur la table. Alors peut-être, l'avocat dit froidement. Vous pouvez expliquer ceci. Brandon pâlit de messages entre lui et Laïa. Réservation d'hôtel. Document de transfert d'actifs portant sa signature. Une note vocale de lui disant à Laïa « Elle restera. Elle a trop besoin de moi pour partir. » Chaque pièce atterrit comme un coup de marteau. Madison garda sa voix basse et stable. « Tu as dit que je n'avais nulle part où aller, mais je ne suis pas une propriété et je ne suis pas ton alibi. » Le masque de Brandon se fissura. « Madison, ceci est tordu. Laïa m'a fait pression. Je te protégeais, protégeant notre fils. » Ethan coupa brusquement en le qualifiant d'erreur. Brandon se figea. Son regard vacilla vers le bébé. Culpabilité, peur et calcul tourbillonnant ensemble. L'enquêteur nommé par le conseil se racla la gorge. « Monsieur Whitford, nous avons des préoccupations supplémentaires. » Elle ouvrit un dossier. Documentation médicale concernant Madame Mercer. Madison regarda le visage de Brandon se vider de couleur. Ethan livra le coup final doucement mais fermement. « Laïa ne peut pas avoir l'enfant qu'elle t'a promis. Elle n'a jamais pu. Elle t'utilise, Brandon. Et tu as cédé la moitié de ton pouvoir à elle. » Un silence stupéfait. Puis Madison se pencha en avant, voix stable, presque douce, pourtant plus tranchante que n'importe quelle lame. « Tu as jeté notre famille pour un mensonge. Et maintenant ce mensonge te prend tout. » Brandon secoua la tête, la panique montant. « Madison, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai besoin de toi. » Elle cligna lentement des yeux, une seule larme s'échappant, non de douleur, mais de libération. « Tu avais besoin de moi quand cela te faisait bien paraître, » elle murmura. « Pas quand cela comptait. » L'enquêteur ferma le dossier avec finalité. « Monsieur Whitford, le conseil procède à des procédures de renvoi complet. » Brandon s'enfonça dans sa chaise, vaincu, et à ce moment, Madison enfin le sentit. Le pouvoir de la vérité qu'il n'avait jamais pensé qu'elle dirait. Le couloir du tribunal bourdonnait de murmures bas, le genre qui ondule autour du scandale comme de la chaleur. Madison se tint près d'une haute fenêtre, son nouveau-né endormi dans son porte-bébé, la lumière du soleil les réchauffant tous les deux. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit stable, enracinée. Ethan se tint à quelques pas derrière elle, ne planant pas, juste présent, une encre tranquille. Brandon arriva quelques instants plus tard, flanqué de deux avocats. Son ancienne confiance vive était partie. Son costume pendait plus lâche, ses yeux plus ternes. Le scandale l'avait épuisé professionnellement, financièrement, personnellement. Il regarda Madison avec un désespoir qui aurait pu la émouvoir une fois. Pas aujourd'hui, la juge les appela. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air semblait lourd de conséquences. Des documents gisaient empilés sur le bureau. Transferts financiers, messages entre Brandon et Laïa, preuves de tromperie, enregistrement de manipulation émotionnelle, et le rapport médical, la contribution réticente mais critique d'Ethan. Madison respira profondément alors que les procédures commençaient. L'avocat de Brandon essaya de le peindre comme un homme sous pression, mal guidé mais aimant, mais chaque défense se défie à mesure que des preuves faisaient surface. La juge se tourna enfin vers Madison. « Madame Whitford, vous avez quitté la résidence peu après l'accouchement. Pouvez-vous expliquer pourquoi? » Sa voix était douce mais inébranlable. « Il m'a dit que notre fils était une erreur. Il a dit à une autre femme qu'elle était sa vraie famille, et je savais que rester me briserait, et éventuellement briserait mon enfant. » Un silence tomba sur la salle d'audience. Brandon avala difficilement. Pour la première fois, la honte vacilla sur son visage. La juge croisa les mains. Basée sur les preuves de négligence émotionnelle, d'environnement dangereux et de l'enquête légale en cours du père, la garde principale sera accordée à Madison Hale. Le souffle de Madison se coupa.
Le soulagement la submergea dans une vague chaude et écrasante. Brandon s'élança en avant. Non, Madison, s'il te plaît, tu ne peux pas me le prendre. Je peux changer. Mais elle secoua la tête doucement. Je t'ai donné toutes les chances de changer. Tu as choisi de ne pas le faire. Le marteau frappa. Décision finale. Dehors la selle Dodge, Brandon l'approcha encore, voix brisée. Madison ne me laisse pas sans rien. Elle le regarda vraiment pour la première fois sans peur. Je ne te laisse pas sans rien, elle dit doucement. Tu t'es déjà fait ça à toi-même. Dan s'approcha, protecteur, mais patient. Madison sentit une étrange légèreté, presque comme l'espoir montant dans sa poitrine. Pour la première fois, son futur n'était pas une cage. C'était un début. Riverside Park brillait sous l'or doux d'un soleil de fin d'après-midi. L'Hudson scintilla comme du verre calme, et une douce brise effleura les cheveux de Madison, alors qu'elle poussait la poussette de son nouveau-né le long du chemin tranquille. Pour la première fois dans ce qui semblait une éternité, ses épaules n'étaient pas recroquevillées de tension. Son souffle n'était pas tremblant. Son cœur n'était pas lourd. Elle était libre, pas en train de courir, pas en train de se cacher, libre. Ethan marchait à côté d'elle, les mains dans les poches de son manteau, gardant une distance respectueuse, mais égalant chaque pas. Il ne remplit pas le silence de mots vides. Il laissa cela respirer, la laissant guérir à son propre rythme. C'était quelque chose que Brandon n'avait jamais fait. Ils atteignirent un petit banc surplombant l'eau. Madison s'assit, levant son bébé dans ses bras. Le monde semblait plus doux ici, plus tranquille, comme une page qui tourne. « Tu as l'air plus légère », Ethan dit doucement. Elle sourit. Petite, réelle, je me sens plus légère. Il hésita, cherchant son visage. « Madison, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce que tu as fait en partant. La plupart des gens ne trouvent jamais ce courage. Cela ne semblait pas du courage, elle admit. Cela semblait de la survie. Parfois, il dit, s'asseyant à côté d'elle. C'est la même chose. Ses yeux s'adoucirent. Elle étudia l'homme qu'elle avait une fois connu à 20 ans, celui qu'elle laissa s'échapper parce qu'elle pensait que la loyauté signifiait rester là où elle souffrait. Elle se demanda maintenant si le destin avait simplement attendu qu'elle apprenne sa valeur. Ethan, elle respira. Merci d'être là, de ne rien me demander. Il secoua la tête. Je n'ai rien fait que tu ne méritais pas. Leur nouveau-né bougea, de minuscules doigts effleurant la main d'Ethan. Une chaleur se répandit à travers la poitrine de Madison, douce, gagnée, inconnue de la meilleure façon. Elle n'avait pas besoin d'un autre tourbillon. Elle avait besoin de stabilité. Elle avait besoin de vérité. Et Ethan ne lui avait jamais rien à faire d'autre. Il se pencha légèrement. Je ne demande pas une réponse aujourd'hui ou demain, mais un jour, si ton cœur s'ouvre encore, j'aimerais être l'homme debout à tes côtés. Madison cligna des yeux alors que les larmes montaient, des larmes de guérison, pas des larmes brisées. Elle prit sa main, serrant doucement. Un jour, peut-être tu le seras. Le bébé roucoula entre eux comme pour bénir le moment. Derrière eux, Brandon faisait face aux ruines de sa propre création. Devant elle, Madison marchait vers un futur qu'elle avait construit avec courage. Et pour la première fois, elle le crut. Elle méritait chaque bonne chose venant à elle. Alors c'est là que notre histoire se termine, mes merveilleux amis. Et si vous êtes toujours ici en ce moment à écouter ces derniers mots, alors quelque chose dans ce voyage doit avoir touché votre cœur d'une manière tranquille, personnelle. Peut-être cela vous a-t-il rappelé un moment où vous êtes resté trop longtemps dans un endroit qui vous blessait. Peut-être cela a-t-il fait écho à un murmure en vous qui disait « Tu mérites mieux ». Vous savez, les stoïciens avaient l'habitude de dire « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs ». Madison ne pouvait pas contrôler Brandon ou la trahison ou le chagrin, mais elle pouvait choisir comment elle répondait. Elle pouvait choisir le courage sur la peur, la vérité sur le silence, la guérison sur l'amertume. Et c'est la leçon pour nous tous.
Votre valeur ne dépend pas de qui échoue à vous aimer. Elle dépend de ce que vous choisissez ensuite. Marc Aurèle écrivit « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Sa souffrance n'a pas mis fin à sa vie. Elle l'a redirigée. Elle a fait de la place pour la paix, la sécurité et un amour qui est réellement apparu. Si cette histoire vous a atteint, même juste un peu, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. Restez avec nous. Votre cœur est bienvenu ici. Avant que nous terminions, je veux rendre quelque chose clair pour tous ceux qui regardent et pour la plateforme aussi. Cette histoire est une dramatisation fictive créée seulement pour la réflexion émotionnelle et les leçons de vie. Elle n'est pas basée sur de vrais individus, de vraies entreprises ou de vrais événements. Tout ce que vous avez entendu, des personnages ou situations, est écrit uniquement pour inspirer, réconforter et susciter des conversations sur la force, la guérison et l'estime de soi. Nous sommes ici pour partager des récits significatifs, pas pour accuser ou tromper. Si une partie de l'histoire a résonné avec vous, s'il vous plaît, rappelez-vous que c'est un espace sûr pour sentir et réfléchir, mais pas quelque chose qui reflète la vie d'une personne réelle. Merci de votre compréhension et de soutenir le contenu construit pour élever, pas nuire. Si vous appréciez ces voyages, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Votre soutien maintient nos histoires vivantes.